Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Téléchargez l'application Break Food pour recevoir vos plats préférés à la maison. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, de nombreux restaurants sont disponibles sur l'application Break Food. Et cela, 7 jours sur 7, grâce à nos livreurs locaux, disponibles dans un rayon de 13 km. Break Food, l'application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. Les cambriolages se multiplient ces derniers temps. Désormais, les malfaiteurs n'hésitent plus à redoubler d'inventivité pour réussir leur coup. Les autorités appellent à la plus grande des prudences. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce 15 minutes info de ce lundi 10 janvier. Voici les autres titres de cette édition. Ce lundi marque le départ des soldes dans l'ex-région Lorraine, des soldes très peu suivis en ce premier jour, vous le verrez. Et enfin, de la culture, Nathalie Bonnetier est de retour avec un troisième opus intitulé 6 rue Erlanger, rencontre à la toute fin de ce 15 info. Voici donc pour les titres, on commence donc cette édition avec ces cambriolages qui n'en finissent plus dans nos communes. Ce vendredi, un couple de résidents a même été trompé par 3 cambrioleurs déguisés en policiers. Des individus qui ne reculent devant rien pour accomplir leurs méfaits. Les autorités appellent par ailleurs à la plus grande vigilance. Un reportage d'Alison Godefroy. Ce vendredi 7 janvier, vers 18h45, un couple résidant dans la commune d'Éclaron a été le théâtre d'une effarante situation. Une scène irréaliste, alors que ses habitants étaient tranquillement dans leur foyer, 3 individus tout de noir vêtus et cagoulés, munis de brassards de police, ont pénétré dans la maison, expliquant qu'une personne serait rentrée par effraction à l'arrière de leur domicile. Particularité de ce cambriolage, il a été perpétré par 3 individus au visage dissimulé qui se sont fait passer pour de faux policiers. L'un d'entre eux portait une casquette de policier et un brassard. Après avoir distrait le couple de retraités, ils se sont introduits dans le domicile et pendant que l'un des malfaiteurs maintenait le couple dans le salon, les 2 autres ont fouillé l'intégralité des pièces d'habitation et ont dérobé principalement des bijoux et du numéraire. Une fois au cœur de la maison, les faux policiers ont demandé aux habitants les objets de valeur ainsi que de l'argent liquide. 2 d'entre eux ont fouillé la maison, tandis qu'un autre surveillait les victimes. Alors une enquête de flagrance a été ouverte, les militaires territorialement compétents ont été saisis. J'ai accordé le renfort de la brigade des recherches de Saint-Dizier pour les accompagner sur les actes d'enquête. Des prélèvements ont été effectués puisque à ce stade nous avons assez peu d'éléments puisque je le rappelais en préambule, les individus étaient masqués. Les victimes ne sont pas en mesure de nous donner des renseignements concernant le véhicule utilisé pour se rendre sur les lieux et pour fuir. Il y aura une exploitation de la vidéoprotection des communes avoisinantes. Il y a également de la police technique et scientifique ainsi que de l'ADN qui a été relevé et qui sera exploité et l'enquête est en cours. Une situation alarmante qui n'est pas nouvelle dans le secteur puisqu'au lendemain de Noël, un cambriolage s'était déroulé dans la commune ainsi que le 27 décembre à Sainte-Livière. Déjà, le dernier cambriolage est totalement différent des autres, parce qu'il y a eu une agression. Et ça, une agression au niveau humain de personnes d'un certain âge, j'allais dire. Et c'est quelque chose qu'au humain est le plus difficile à vivre. Je suis repassé chez eux, bien sûr, dès que j'étais au courant de cela. Lorsque nos concitoyens ont un doute, il convient bien évidemment de demander la carte professionnelle des policiers qui se présenteraient au domicile et en cas de doute, ne pas laisser rentrer ces personnes dans le domicile et composer immédiatement le 17 pour vérifier si une unité est engagée chez ces gens-là. Pour les habitants du village, cette situation est tout de même préoccupante. Ma foi, c'est un peu... c'est grave ce qui se passe. D'après ce que j'ai compris, ce sont des gens qui se font passer pour des policiers qui agressent des personnes âgées. On est quand même dans un village où il y a une majorité de personnes qui sont donc âgées. Et c'est pas très rassurant tout ça, quoi. Tous les habitants sont appelés à la plus grande vigilance et à communiquer toute information qui pourrait être utile à l'enquête afin de retrouver les individus.
On passe à présent à notre image du jour, vous le reconnaissez, il s'agit sûrement du Rafale Solo Display, puisqu'aujourd'hui marque le lancement de la saison 2022 d'entraînement de cet avion. Les entraînements sont programmés 2 à 3 fois par semaine, en général les lundis, mardis et jeudis. Les vols d'entraînement se poursuivront jusqu'à la mi-avril pour la validation finale par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Toute autre chose à présent, je l'évoquais en titre, ce lundi marque aussi le début des soldes dans l'ex-région Lorraine. À Bar-le-Duc, les magasins ont exceptionnellement ouvert leurs portes ce lundi et pourtant le public n'a pas forcément été au rendez-vous. En cause peut-être un manque d'informations. Un reportage de Meg Guillard et Anne-France Marchand. Ce lundi 3 janvier, les soldes sont lancés à Bar-le-Duc. Comme chaque année, les départements de la Lorraine et notamment la Meuse tentent de contrer les pays frontaliers, avec une avancée du début des soldes. Les soldes se passent très calmement. Dans l'ensemble, moi, en ce qui me concerne, je travaille bien. La seule chose que je peux reprocher, c'est qu'il n'y a pas eu de communication au niveau des soldes. Les clientes qui sont venues étaient très surpris de voir les soldes à cette date-là. Cette année, les soldes d'hiver ont commencé rapidement, après les fêtes, ce qui a perturbé leur commencement. Nombreuses sont les boutiques habituellement fermées le lundi. C'est rare que ce soit le lundi, le premier jour des soldes. Et là, on sortait en plus du 1er janvier. Les gens ont repris leur travail et l'école pour les enfants. Il n'y a vraiment pas beaucoup de circulation en ville. Je n'ai jamais connu de solde pareil. J'ai 30 ans d'expérience et j'ai jamais connu ça. La présence du Covid n'arrange pas les commerçants. En effet, la crise sanitaire influe sur la fréquentation des boutiques, mais aussi sur la livraison des articles, ce qui impacte le stock. Alors les livraisons, les stocks par rapport aux fournisseurs, on a 2 cas de figure. Ceux qui fabriquent et qui arrivent à se débrouiller, qui nous livrent tôt pour pouvoir, même la saison en cours, pour pouvoir être réglés tôt, parce qu'eux aussi ont beaucoup de problèmes de trésorerie. Et puis il y a ceux qui font fabriquer à l'extérieur, qui ont du mal à avoir la marchandise et qui nous livrent trop tard. Une période peu évidente pour les commerçants, mais aussi pour les consommateurs. Avec le virus, l'envie d'aller dans les boutiques faire les soldes n'est pas vraiment au rendez-vous. Des fois, il y a beaucoup de monde en même temps. En même temps, en ce moment, il y a moins de monde à cause du Covid. C'est vrai que c'est pas terrible comme image d'aller dans les magasins avec les petites s'amuser à se promener en ce moment avec les temps qu'il y a. Faire attention aux distances et pour faire vivre les commerçants, parce qu'autrement les commerçants ils vont tous fermer à un, quoi. Ouais. Donc du coup, je suis vaccinée, je prends les précautions, les commerces que je fais ont toutes les précautions nécessaires aussi, donc je ne suis pas inquiète. Un début de braderie difficile pour ces commerces indépendants. Si toutefois le manque de communication est présent, et bien d'autres points négatifs, les clients peuvent encore profiter des soldes jusqu'au 30 janvier. Après Mort à l'entracte ou Alter Ego, 6 rue d'Erlanger, c'est le nouveau nom du 3e roman de Nathalie Bonnetier, connue pour ses romans policiers historiques sur Bar-le-Duc. Ce nouveau roman s'apparente à une pause. Le lieu et la temporalité changent, l'histoire se déroule désormais à Paris. Cette pause lui a permis d'envisager l'écriture d'une saga. Elle revient sur le processus de création de ce 3e livre au micro de Lina Tran et Manon Grosset. Je voudrais pas dévoiler trop en fait la thématique de ce livre pour que les gens aient un peu la surprise. D'ailleurs, le livre est construit de cette façon-là, c'est-à-dire que je ne dis pas dès les premières pages de quoi il s'agit. Il fait écho à un événement dont tout le monde a entendu parler il y a à peu près une 50aine d'années. Une mort très, comment dirais-je, très bizarre, très suspecte, mais il n'y a jamais eu d'enquête. Donc j'ai mon personnage central qui se prénomme Frédéric Doyen et qui se trouve être l'arrière-petite-fille du personnage qui était dans mes 2 précédents romans, Louise Doyen. Voilà, et donc elle est libraire et elle n'aime pas plus que son arrière-grand-mère, elle n'aime les choses qui ne sont pas bien claires, donc elle mène l'enquête. Voilà. C'est parti d'un documentaire, de quelques recherches de ma part, qui m'ont donné l'idée après d'en faire une intrigue policière, c'est-à-dire de présenter cette chose. Je voulais pas que ce soit trop rébarbatif pour le lecteur, donc j'ai voulu lui garder sa forme de roman. Donc parler de quelque chose qui s'est réellement passé, mais pas sous une forme documentaire, mais sous une forme romanesque. Voilà.
En fait, il est construit un petit peu comme les autres, c'est-à-dire il y a un mélange de personnages qui sont tout à fait réels, qui ont vraiment existé, parce qu'ils font partie de l'histoire de notre pays, et d'autres qui sont purement fictifs, et ces personnages-là sont ceux qui sont liés, on va dire, à l'intrigue policière proprement dite. Voilà. La construction de ce livre est similaire aussi aux 2 premiers que j'ai pu faire, même si celui-ci n'est pas du tout inscrit dans le patrimoine de Bar-le-Duc. Il se passe à Paris. Le style est complètement différent parce que qui dit contemporain dit un langage actuel. Je me suis permis, je suis d'une nature à aimer l'humour, etc. Donc je m'en suis davantage, on va dire, je me suis moins bridée sur celui-ci. Comme mon personnage appartient à notre époque, je l'ai fait parler comme une jeune femme de son époque, si vous voulez. Ce que je ne pouvais pas me permettre avec Louise Doyen, qui est une femme de 1900. Donc elle parle avec un petit côté suranné, un petit peu, pas précieux, mais un petit peu plus, un vocabulaire un petit peu plus soutenu, on va dire. Tandis que là, celle-ci, elle est davantage naturelle et elle colle davantage à l'image de la femme d'aujourd'hui, quoi. Mais dans le caractère, elle est un peu similaire à son arrière-grand-mère. Voilà, bonne personnalité, qui ne s'en laisse pas compter, têtue, etc., etc. Alors, il y aura une intrigue, encore une fois, qui nous amènera à voyager un petit peu dans le temps. On repartira effectivement du côté de la Renaissance, avec des personnages illustres qui ont vraiment existé, qui ont vraiment appartenu à l'histoire de Bar-le-Duc. Et puis un va-et-vient donc entre cette période Renaissance et la période 1900 à nouveau, 1906 pour être précise, où on va retrouver notre fameuse Louise Doyen et le commissaire Gaillard. Et comme à chaque fois, à son insu, elle va se retrouver mêlée à quelque chose qui s'est passé en Renaissance, à la Renaissance, et essayer de démêler cette intrigue de nos jours. Voilà. Je suis un petit peu inquiète quant à la réaction des gens qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de leur fidélité, et parce qu'il est différent, quoi. Bon, après, je sais que dans le 4e, ils se retrouveront entièrement, mais donc pour celui-ci, voilà, je me suis autorisée à faire autre chose. Donc je suis un petit peu anxieuse et puis fébrile par rapport à la réaction des gens qui vont le lire. J'attends les retours avec impatience. C'est la fin de cette édition du 15 minutes info. Tout de suite, la météo d'Alison Godefroy. Et c'est une semaine ensoleillée qui s'annonce. Ces reportages seront bien sûr à retrouver sur notre site internet et sur notre application mobile gratuite. Très belle soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain sur l'Hexagone, le temps sera ensoleillé malgré quelques passages nuageux à Nice et à Bastia. Les nuages seront également présents au Havre et à Rennes. Comptez 12 degrés de maximale à Nice et à Nantes. Pour les minimales, elles sont de moins 2 degrés à Bourges. Du côté de nos départements, le temps restera dégagé, voire même ensoleillé sur l'ensemble du territoire. Côté température, on reste dans les normales de saison, avec moins 2 degrés de minimale à Chaumont et à Langres. On attendra jusqu'à 4 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain mardi 11 janvier, nous souhaiterons une très belle fête au Paulin. Nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h13. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.